Analyse détaillée de la participation des Banyana Banyana à la CAN féminine Maroc 2026. Les Banyana Banyana d'Afrique du Sud abordaient la CAN féminine Maroc 2026 avec un statut particulier, celui d'ancienne championne d'Afrique, sacrée en 2022, et de grande prétendante au titre. Pourtant, leur parcours s'est arrêté dès les quarts de finale face au Maroc, après une compétition marquée par des performances irrégulières. 1. Les différents matchs. Tanzanie 2, Afrique du Sud 1. Le tournoi commence par une énorme surprise. Les Banyana Banyana s'inclinent dès leur entrée en lice contre la Tanzanie sur un but décisif inscrit en fin de match. Cette défaite constitue l'un des grands avertissements de leur compétition. Analyse, l'Afrique du Sud a manqué de maîtrise dans les moments décisifs. Une équipe de son niveau ne peut pas se permettre de concéder autant d'incertitudes dans la gestion d'un premier match. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Après ce faux départ, le match contre la Côte d'Ivoire devient crucial. Les Sud-Africaines doivent impérativement réagir pour rester en course dans le groupe B. La pression est forte, car la Côte d'Ivoire arrive avec une victoire spectaculaire contre le Burkina Faso. Afrique du Sud versus Burkina Faso. Le dernier match de groupe représente une nouvelle étape dans la tentative de reconstruction après le mauvais départ contre la Tanzanie. La grande leçon de cette phase de groupe est claire. Les Banyana Banyana ont été contraintes de jouer sous pression très tôt, au lieu d'avancer avec la sérénité habituelle d'une grande favorite. 2. Le quart de finale. Maroc 2, Afrique du Sud 1. Le quart de finale face au Maroc est un choc majeur, une revanche de la finale de la CAN 2022, remportée par l'Afrique du Sud contre le pays hôte. Cette fois, le contexte est totalement différent. Le Maroc joue à domicile et prend sa revanche en éliminant les Banyana Banyana. Cette défaite est le véritable tournant du bilan sud-africain. L'Afrique du Sud possédait l'expérience, la qualité technique et l'habitude des grands rendez-vous. Mais elle n'a pas réussi à reproduire la maîtrise qui avait fait sa force lors de son sacre continental. Conséquence, élimination en quart de finale, absence du dernier carré, aucun podium, perte du statut de championne. Occasion manquée de décrocher une qualification pour une 3e Coupe du Monde consécutive, puisque le dernier carré ouvrait directement la voie au Mondial 2027. 3. Les trophées et le bilan. Aucun trophée en 2026. Les Banyana Banyana ne remportent ni or, ni argent, ni bronze. Pour une sélection qui avait déjà remporté la CAN en 2022, le bilan est donc inférieur aux ambitions. Mais l'Afrique du Sud reste une référence historique du football féminin africain. Son titre de 2022 lui avait permis d'entrer dans le cercle très fermé des nations championnes d'Afrique. En 2026, elle fait partie, avec le Nigeria, des anciennes grandes puissances éliminées avant les demi-finales, symbole d'une compétition devenue beaucoup plus ouverte. 4. Les forces et acquis à préserver. La culture du jeu. L'Afrique du Sud possède une identité claire. Jeu technique, circulation du ballon, mobilité et recherche de maîtrise collective. C'est un acquis fondamental. Les Banyana Banyana ne doivent pas abandonner cette philosophie après une CAN décevante. L'expérience internationale. L'équipe dispose d'une culture des grands rendez-vous. La CAF rappelait avant le quart de finale que l'Afrique du Sud avait déjà participé aux Coupes du Monde 2019 et 2023 et visait une 3e présence mondiale. Cette expérience reste précieuse pour reconstruire. Le mental de compétitrice. Le mauvais départ contre la Tanzanie a placé les Sud-Africaines sous pression. Une grande sélection doit savoir évoluer dans ce type de contexte. La capacité de réaction doit rester un élément central de l'identité des Banyana Banyana. Une base technique solide. L'Afrique du Sud conserve une tradition de football féminin organisé et une expérience accumulée au plus haut niveau. Une expérience accumulée au plus haut niveau africain et mondial. Le travail à venir doit donc être une évolution, pas une reconstruction totale. 5. Les faiblesses à corriger. 1. La régularité. C'est probablement le principal problème de cette CAN. Une équipe candidate au titre ne peut pas se permettre de commencer par une défaite contre un adversaire théoriquement moins attendu. La Tanzanie a démontré que les écarts se sont réduits sur le continent. À corriger, meilleure entrée dans les matchs, concentration maximale dès la première journée, moins de passage à vide. 2. L'efficacité dans les matchs décisifs.
Le quart de finale contre le Maroc confirme une limite importante. Le potentiel ne suffit pas dans un match coup près. Dans une compétition courte, il faut être capable de transformer ses bons moments en buts et de faire basculer une rencontre serrée de son côté. 3. La gestion des moments faibles. Les Banyana doivent mieux contrôler les périodes où l'adversaire prend le dessus. Une grande équipe ne peut pas toujours dominer, mais elle doit savoir fermer les espaces, ralentir le jeu, conserver le ballon, casser le rythme adverse, éviter les erreurs individuelles. 4. Le renouvellement de l'équipe. L'Afrique du Sud doit également préparer la nouvelle génération. L'expérience est une force, mais elle ne doit pas empêcher l'intégration progressive de jeunes joueuses, capables d'apporter de la vitesse, de la fraîcheur, de la créativité, une nouvelle intensité. 6. Ce que l'Afrique du Sud doit faire maintenant. La priorité est de tirer les bonnes leçons de cet échec relatif. Les axes de travail. 1. Retrouver la constance. Être performante dès le premier match. 2. Augmenter l'efficacité offensive. Créer des occasions ne suffit pas, il faut marquer. 3. Renforcer la gestion des matchs coup près. Les quarts et demi-finales se jouent souvent sur des détails. Des détails. 4. Préparer la relève. Intégrer progressivement une nouvelle génération. 5. Conserver l'identité technique sud-africaine. Le jeu collectif reste la grande richesse des Banyana. 7. Appréciation globale. Note 6,5 sur 10. Pour une équipe moins ambitieuse, atteindre les quarts de finale pourrait être considéré comme un résultat acceptable. Mais pour l'Afrique du Sud, ancienne championne et candidate au titre, c'est une déception. Les points positifs, une sélection expérimentée, une identité de jeu toujours présente, une base technique solide, une expérience internationale importante. Les points négatifs, défaite surprise dès le premier match contre la Tanzanie, parcours marqué par trop d'irrégularités, élimination en quart de finale, aucun trophée ni podium, difficulté à répondre pleinement aux attentes d'une ancienne championne. Verdict final. La CAN féminine Maroc 2026 des Banyana est une compétition décevante, mais certainement pas une catastrophe. Elle montre surtout que le football féminin africain a changé. Le Cameroun a remporté son premier titre, le Malawi a atteint la finale et les anciennes championnes sud-africaines ont été sorties avant le dernier carré. La hiérarchie africaine est désormais beaucoup plus ouverte. Mon verdict en une phrase: les Banyana restent une grande puissance du football féminin africain, mais elles doivent retrouver leur régularité et leur efficacité pour redevenir une véritable équipe championne. L'analyse sur le parcours des Banyana de l'Afrique du Sud à la CAN féminine Maroc 2026 prend fin ici. Abonne-toi, like et active la cloche de notification.